Le marathon des sables, une course bien sûr, mais pas seulement. Pour veiller au bon déroulement de l'épreuve, c'est toute une logistique qui s'organise chaque jour, au service des coureurs. Allô quoi, tu fais le marathon des sables et tu prends pas d'eau. Allô quoi. Mais si, on leur distribue leurs bouteilles d'eau tous les matins et au checkpoint toute la journée. Comme Claire Philippine, ils sont 450 à œuvrer quotidiennement au service des coureurs. C'est aussi ça la magie du marathon des sables. L'eau, élément essentiel d'une course disputée sous une chaleur accablante. Près de 40 degrés au beau milieu du désert marocain, les organismes sont mis à rude épreuve. Au total, c'est près de 120 000 litres d'eau qui sont distribués durant la semaine de compétition. Sur le bivouac, véritable village ambulant, recréé à l'identique chaque jour, ce sont donc 450 personnes qui encadrent les 1000 participants. Les chiffres sont impressionnants. 100 véhicules, 2 hélicoptères, 4 dromadaires, 57 membres de l'équipe médicale, 300 tentes berbères et 70 personnes pour les installer. Les concurrents sont vraiment bichonnés. C'est plus que bien organisé, on se sent vraiment entouré, même au niveau de la sécurité des coureurs. À aucun moment donné, on se sent laissé tout seul au milieu du désert. Donc c'est vrai que pour nous, c'est assez important. Une organisation qui fait la réputation d'une épreuve fêtant son 29e anniversaire. Les membres de l'organisation, dirigés par Patrick Bauer, se rendent entre chaque édition au Maroc. Aucun détail n'est laissé au hasard. Il faut vraiment tout anticiper et tout prévoir. Alors il y a une chose qu'on ne peut pas anticiper, c'est les vents de sable. Pour le moment, moi c'est parfait, mais Inch'Allah. Autre lieu phare du bivouac, la tente dédiée aux mails et autres coups de téléphone. Un soutien moral rassurant pour tous les forçats du désert. Les mails qu'on reçoit, c'est fabuleux parce qu'on en rigole au départ, mais je vous garantis qu'on les lit, on les relit et à mon avis, on n'a pas fini de les lire. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé le temps de passer par la tente communication, le mieux est encore de le faire devant la caméra. Et souhaiter un bon anniversaire à ma soeur, lui dire que je l'aime et faire un gros bisou à mes enfants, Mimi, Marco. Côté course, place à la 3e étape, longue de 37,5 km, entre Louhene Moungarf et Bahalou. Chez les hommes, pas de changement. Comme lors des 2 premiers jours de course, les Marocains El Morabiti, El Mouaziz et Ansal sont devant. Ils ne se lâchent pas pour finir groupés en moins de 2 minutes. Je suis très content d'être là pour cette expérience magnifique, cette aventure, c'est incroyable. A noter de nouveau la superbe performance de Michael Gras, 6e de l'étape, il conforte sa place de premier français au général. Un classement général toujours dominé par Rachid El Morabiti, devant Abdelkader El Mouaziz et Mohamed Ansal. Les 3 hommes se tiennent en 12 minutes avant la longue étape. Chez les filles, petite surprise avec la victoire de l'américaine Nikki Kimball sur cette 3e étape. Elle devance la triple vainqueur de l'épreuve, Laurence Klein, reléguée à 4 minutes. Une autre française, Amandine Roux, prend la 3e place après une journée galère. Bonjour, c'était pas mon truc le sable. Heureusement j'avais mon coéquipier Guillaume avec moi pour m'aider à redresser la barre parce que j'ai cru que j'allais abandonner en fait. Au général, Laurence Klein compte toujours 18 minutes d'avance sur l'américaine. Amandine Roux, 3e, est à 1h45. Le soleil se couche ici sur le bivouac de la 3e étape à Bahalou. Demain, direction Riche Merzouk pour l'arrivée de la 4e étape. Toutes ces tentes seront reformées à l'identique. C'est aussi ça, la magie du marathon des sables. On est au marathon et tout se passe bien.